Bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle. Et aujourd'hui, il s'agira d'une Dodge Coronet de 1957. Très jolie voiture, proposée par Memory Lane, une fois de plus. Et encore une fois, Ilan de Memory Lane m'a envoyé 4 photos ce matin, quand j'étais au bureau, de cette voiture. Et il m'a dit, faut que tu viennes la voir assez rapidement. Elle est particulière, elle est sympa. Et elle est très peu chère. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu le plus vite possible. Je viens d'en faire une inspection, je l'ai conduite, j'ai pris pas mal de photos, j'ai dû prendre 120, 130 photos, hein, je me suis laissé aller. J'ai fait beaucoup de photos du dessous, hein, comme ça vous la verrez bien dans tous ces détails. Voilà, sympa. Donc sans plus attendre, je vous propose de la découvrir en images et en son. Et bien voilà l'engin, voilà la belle. Et on pourrait croire à première vue qu'il s'agit de la célèbre Christine, hein, du fameux film, car elle se ressemble vraiment en tout point. Hein. La voiture utilisée dans le film Christine étant une Plymouth Fury de 1958. Nous avons donc là affaire à une Dodge Coronet de 1957. Alors il s'agit d'un modèle 2 portes, hardtop, un coupé donc, équipé d'un moteur V8. Une boîte automatique, on le verra, avec le système push-button pour changer les vitesses, très sympa. Voilà, alors la première chose, la chose essentielle à savoir avant toute chose, c'est le prix de cette voiture. Je ne l'ai pas encore déterminé exactement à son arrivée en France, mais d'ores et déjà, je peux dire que son prix ici aux US est environ la moitié du prix de n'importe quelle voiture fin des années 50, hardtop coupe avec un V8. C'est aussi simple que ça, la moitié. Et donc elle arrivera en France et sera proposée à un prix qui sera lui aussi à peine, qui sera de l'ordre de la moitié de n'importe quel coupé hardtop V8 de la fin des années 50. Voilà. La raison pour cela, eh bien voilà, alors moi quand je suis arrivé chez Memory Lane, Ilan était absent, il y avait Elliot qui était là seulement, et je lui ai dit écoute Elliot, je prends la voiture, je vais faire un tour, qu'est-ce que tu as à me dire, est-ce que tu l'as conduite? Il m'a dit non, je l'ai juste conduite, j'ai fait le tour du pâté de maison, j'en sais pas vraiment plus, et il m'a dit exactement, tout ce que j'en sais c'est que c'est un très bon driver, voilà. Et là, driver c'est vraiment le mot, et c'est vraiment, je pense, cette voiture est vraiment la définition du mot ou du qualificatif driver. C'est-à-dire que c'est vraiment une voiture qui est en très bon état mécanique, où tout fonctionne, où à peu près tout fonctionne, on y reviendra. Elle est solide, elle est très agréable à conduire, mais vraiment très agréable. Et voilà. Alors, étant bien sûr un driver, comme on le dit, elle a un aspect qui lui, par contre, est pas fantastique. Il est moyen, on va dire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que bien, quand on regarde la peinture de près un petit peu, ce noir, c'est une peinture qui doit dater un petit peu et qui, à mon avis, n'était pas d'excellente qualité au départ, puisque on y voit une légère peau d'orange et on y voit quelques petits points quelques petites boursouflures, mais vraiment minimes. Hein. C'est pas vraiment un problème. Hein. On en voit ici, voilà, on les sent ici, d'ailleurs elle commence à couler un petit peu, donc voilà ici, et j'en ai vu en bas de l'aile arrière droite, je crois ici, ouais, là on la sent un petit peu là, c'est pas flagrant non plus, c'est pas énorme, voilà, ici on voit un petit peu que la peinture a craqué, voilà. Et puis
Et puis c'est tout au niveau rouille, quoi. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de photos du dessous, parce que je voulais m'assurer que la voiture était saine, globalement. Et je pense qu'on le verra sur les photos, et vous le verrez aussi. Justement, les dessous ont l'air très, très sains. Voilà, alors, je reviens maintenant sur l'aspect fonctionnement conduite, où vraiment j'ai été surpris dès la prise en main de la voiture. C'est-à-dire que je me suis assis, j'ai un petit peu regardé avant de la mettre en marche, le tableau de bord, l'intérieur, etc. Et quand j'étais prêt à partir, j'ai mis le contact et j'ai tourné la clé. Et bon, je m'attendais, quand on voit la voiture, on voit cette voiture, on se dit c'est une voiture de 57, elle n'a pas l'air top au niveau peinture, aspect, etc. Je m'attendais à ce que le moteur soit un petit peu dans du même acabit. Et donc je m'attendais à un moteur qui tournait plus ou moins bien, une voiture qui allait avoir du mal à démarrer un petit peu, ou qui hésitait un petit peu comme beaucoup, hein, comme pratiquement toutes ces voitures. Et là j'ai été surpris. Et je vais vous en faire la démonstration. Alors, sympa, hein, c'est la voiture, le changement de vitesse style push button, où vous n'avez qu'un petit peu comme un autoradio, vous sélectionnez votre vitesse, c'est très très simple. On a reverse, neutre, hein, point mort, et drive. Et on a une version, une position low pour une vitesse, je pense, pour l'équivalent d'une première ou d'une seconde seulement, quoi, hein. Voilà, alors, on est en position neutre, clé de contact. Je ne vais même pas toucher la pédale d'accélérateur. J'aime bien faire ce test parce que généralement c'est assez révélateur. Boum. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le moteur tourne. Impeccable. C'est doux. Et alors là, voilà. Démonstration. On a un frein de parking qui fonctionne très très bien. Je vais mettre le pied sur le frein. Je vais en position drive par exemple. Et hop, je relâche la pédale de frein et on est parti. Voilà. Démonstration, idem, hein. Maintenant je vais reculer. Position reverse et hop, personne derrière. Voilà. Voilà, c'est tout, hein. Et retour, position neutre. Je relâche la pédale de frein et la voiture bouge pas. Et hop, frein à main. Voilà. joli klaxon. J'ai été surpris de voir, je vais l'arrêter. J'ai été surpris de voir que l'autoradio fonctionnait. Tiens, on va remettre le contact autoradio. Alors il faut quelques secondes, hein. C'est un poste à lampe. Il faut quelques secondes et le son va revenir sans aucun problème. En attendant, j'ai testé la ventilation qui fonctionne. Je vois que toutes mes jauges fonctionnent, température, pression d'huile, jauge d'essence et permettre. Ah, voilà. Il y a un match de basket important ce soir, puisque les Blazers sont au troisième tour des playoffs. Enfin non, ils sont dans le deuxième tour, troisième jeu des playoffs. Pour l'instant, c'est un partout, donc voilà, ils sont retour à la maison. Et c'est un match important et on entend que ça à la radio. Et d'ailleurs, il ne faut pas que je sois en retard, mais enfin j'ai le temps, c'est ce soir. Voilà, alors, au niveau de ce qui ne fonctionne pas, on a le compteur de vitesse ici. C'est ce système à bande déroulante un petit peu, où on voit le témoin qui se déplace comme ça. Et là, il n'apparaît pas, hein. Donc on n'a pas de compteur de vitesse, hein. Voilà, on a vu le klaxon fonctionner, les essuie-glaces fonctionnent, j'ai testé les clignotants, les feux, même les feux de... Vous voyez, petit détail comme ça. Sur une voiture de 57, c'est celui-ci. Voilà, les deux feux un peu genre plafonniers de sa côté ici. Et ben voilà, tac, ça fonctionne. Ça fonctionne à l'interrupteur ici. Ou alors ça fonctionne simplement en ouvrant une des portières. Alors pas grand chose vous direz, mais ce sont des petits détails révélateurs. Autre chose aussi que j'ai bien aimé, c'est les portes et la manière dont elles se ferment. Démonstration. Voilà. Clac. Elle est fermée, hein. Elle est bien fermée. Idem de l'autre côté. Ah, c'est incroyable.
Voilà. Voilà, donc je pense avoir fait passer le message. Hein, c'est une voiture vraiment... Moi, ce que je pense, c'est que cette voiture a appartenu à un gars qui était, au niveau mécanique, devait être assez pointu. Ou alors il connaissait quelqu'un dans son entourage qui était assez pointu. Parce que cette voiture est très très saine mécaniquement. Et quand on voit les photos du dessous, du train avant, etc., on voit aussi que on voit qu'un travail récent, relativement récent, a été fait. C'est pas une voiture, encore une fois, comme j'en vois des fois, hein, de 1957, dont le dessous n'a jamais été touché, et où on voit une présence de rouille de surface sur tous les éléments assez importante, quoi. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Elle est, encore une fois, je l'ai vue, je l'ai trouvée très jolie en dessous. Tiens, on va parler du coffre un petit peu. Le coffre, pareil. J'ai vérifié aussi la petite serrure, elle fonctionne aussi, là. Elle se verrouille. Voilà le coffre. Alors j'ai laissé la moquette qui est très jolie, je l'ai laissé déplier. Alors voilà ce qu'on y voit. On voit que cette espèce de revêtement, on dirait de la peau de crocodile ici, qui devait certainement être d'usine, a tendance à s'effriter, il s'enlève un petit peu. Il a commencé d'ailleurs dans certains endroits, plus de ce côté-là. Voilà, on voit ces manques ici. Mais en dessous, à part une rouille de surface, on n'y voit pas de trou. On ne voit pas de trou, c'est plutôt du bon état, du très bon état. C'est-à-dire qu'un coffre comme ça, avec une grosse journée de travail, on peut arriver à le faire, à lui donner un très très bel aspect. Et encore une fois, l'important étant que la base est solide et saine. Voilà. Alors, quand on lui remet son tapis, c'est très propre, très joli, impeccable. Présence de la roue de secours, important. Voilà. Bien. Les chromes, tiens, on va parler des chromes. C'est important sur les voitures des années 50 parce que c'est essentiel même, hein, quand on connaît le coût du rechromage. Le pare-choc arrière est magnifique, les feux aussi, l'arrière est nickel. Ceux-ci aussi sont en bon état. Qu'est-ce que j'ai vu? Les poignées ont été repeintes en noir, dommage, et ça doit forcément, hein, on voit que quelqu'un a voulu cacher des chromes qui devaient être piqués en mauvais état. Donc voilà, donc ça a été badigeonné en noir, c'est un petit peu dommage, mais voilà. J'ai noté aussi que les petites fenêtres, là c'est pareil, c'est un tout petit peu piqué, c'est piqué, et quelqu'un a dû mettre une couche de noir qui a fini par disparaître finalement. Voilà. Bonne nouvelle, bonne glace tout autour, le pare-brise est en très bon état, pas d'éclat, pas de fissure. Oui tiens, derrière, quelque chose de pas beau que j'ai vu, ça. Mais ça doit être de la colle, ça finalement, parce que c'est pas pour boucher un trou. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un joint qui a fini par se coller et que le gars n'a jamais. Ouais, parce que j'arrive à l'enlever ici. Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est tout. Faut l'enlever ça. Parce que de l'autre côté, il y a une espèce de base en plastique, l'équivalent d'ailleurs, et on voit qu'il y a aussi un joint en dessous. Alors. Je pensais ma première idée était qu'il y avait peut-être une antenne de chaque côté, comme ça se voit de temps en temps, mais non, puisqu'on ne voit pas de câble d'antenne ou quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a ça ici, et donc il reste la colle, le joint de l'autre côté sur la carrosserie. Donc voilà, pas grand-chose. De ce côté aussi, la poignée a été peinte, et on retrouve aussi les mêmes... les chromes piqués à ce niveau-là aussi, côté conducteur, quoi, hein. Sinon, le reste est très joli. Le rétroviseur, essuie-glace, les emblèmes Dodge ici sont en très bon état. Alors les chromes à l'avant ne sont pas aussi beaux que ceux de derrière, ils sont dans un état décent, on va dire. Il y a une sacrée quantité de chrome, ça c'est sûr. Voilà, ici c'est joli. C'est très joli d'ailleurs en fait, celui-là il a besoin d'être ravivé, nettoyé tout simplement. Celui-là je pense qu'il est un petit peu, je sais pas si on peut dire piqué. Je pense que vous le verrez sur la vidéo, sur les photos. Il a plus bien sûr son reflet d'antan. Mais malgré tout reste dans un bon état, disons. Jolies optiques. Voilà, même ces chromes là sont jolis, hein. Donc c'est important. C'est important parce que sur ce genre de voiture, la présence
de tous les emblèmes est importante. Thank you. La présence donc des emblèmes est très importante parce que généralement ils sont très difficiles à trouver, et quand ils sont tous sur la voiture et dans l'état où ils sont sur celle-ci, c'est vraiment un gros plus, hein. Voilà. Bon ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De jolis enjoliveurs, de beaux pneumatiques, très beaux pneumatiques, bon état, très bon état, beaucoup de gomme encore. La jante a été peinte en rouge. Au début, quand j'ai vu les photos, je pensais que c'était un liseré rouge sur le pneu, mais non. Alors je ne sais pas quel effet le gars a voulu faire ou pas, j'en sais rien. Voilà. Donc la jante est peinte. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tiens, je ne vous ai pas montré le compartiment moteur où il n'y a pas grand chose à signaler. Je me souviens jamais. Ah, un coup ici. Voilà. Alors le moteur, je n'ai même pas eu le temps de demander ce que c'était. Donc on a une Dodge, c'est un big block, hein, ça doit être un... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me renseignerai de toute façon et je vous dirai précisément quel type de moteur c'est. Et tout ça me semble vraiment mieux que dans un très bon jus, d'origine en tout cas. Et avec un bon coup de nettoyage, ce compartiment moteur aurait un aspect très joli. Notez au passage la taille du mètre cylindre de frein est ridicule par rapport à la taille de la voiture, mais bon, elle freine bien, elle freine très bien même. Voilà. Voilà. Bah, mais je pense que cette fois j'ai fait le tour de la question. Je vous ai dit l'essentiel et même plus. Voilà. Alors, encore une fois, si vous voulez une voiture prête à rouler, mais vraiment prête à rouler, avec, à mon avis, rien à y faire, pour aller jouer les bad boys avec le coude à la portière, dans les concentrations locales, c'est celle-ci et pas une autre. c'est tout, quoi. Et ensuite, par contre, si vous cherchez une voiture, ce modèle-là en particulier, et dans le but d'en faire une belle restauration, eh bien, celle-ci vous permet de partir sur une base saine et bon marché. Donc, à considérer. Voilà, c'est le conseil que je pouvais vous donner. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation, inspection. Je vais mettre toutes ces photos sur mon site, vidéo, etc. Et puis, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine inspection. Way to be tough. Way to stick through it, guys. Way to stick through it. Okay, there's enough Game of Thrones talk. It is good. C'était donc Serge, Oregon Classics. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.